Madame la Présidente, je ne poserai pas de questions au premier ministre sur le député de Chaumédé. On va le laisser lui-même prendre la parole et avoir plus d'informations. Mais quelque chose d'assez intéressant et grave s'est produit ces derniers jours. Et je reviens au fait que le premier ministre, l'automne dernier, nous a expliqué qu'il allait faire une grande campagne dans le reste du Canada pour augmenter le niveau de respect de la différence québécoise et qu'un jour, on pourrait même reconnaître la nation. Alors, faisons un rapport d'étape. Il a déposé une loi 62. La première ministre d'Alberta a dit que c'était islamophobe. Le Parlement ontarien unanime l'a rejeté. Le chef de l'opposition de l'Ontario a déclaré que ça n'avait pas sa place au Canada. Le maire d'Ottawa. Hein? Et hier, le premier ministre du Canada a clairement laissé entendre que pour lui, il allait défendre les femmes musulmanes et donc probablement mettre le poids du gouvernement canadien contre cette législation québécoise. En plus, hier, comme si ça ne suffisait pas, la majorité des parlementaires à Ottawa ont voté contre une loi qui aurait demandé aux futurs juges de la Cour suprême pas de parler le français, juste de le comprendre. Juste de le comprendre. Alors donc, on voit, depuis que le premier ministre a commencé sa campagne pour augmenter le respect du Québec et du fait français, un recul du respect du Québec et du fait français. Alors comment explique-t-il son échec? Monsieur le Premier ministre. Sans vouloir être facétieux, Madame la Présidente, je demanderai à mon collègue de nous rendre compte de la campagne éternelle du Parti québécois pour la séparation du Québec. Où en sommes-nous? Est-ce que l'idée progresse? Est-ce qu'on recueille des suffrages de plus en plus évidents? Non. Non. Donc, franchement, c'est pas évident que ça progresse parce que les Québécois demeurent malgré tout, parce qu'il y a toujours des tensions dans un pays, ils demeurent malgré tout très attachés, pas par résignation, par affection, très attachés à leur appartenance canadienne, et ça ne fait aucun doute. Alors, sur la question des juges de la Cour suprême, moi, je pense qu'il faut reconnaître que le gouvernement fédéral, il y a à peu près un an, a dit que dorénavant, les nominations de juges de la Cour suprême seraient des gens bilingues, capables de comprendre et de parler la langue française. Il faut se réjouir de cette intention qui devra certainement un jour être enchâssée dans un texte législatif. Alors, je pense que là, il y a un progrès. On a des conversations, nous, avec le fédéral sur le processus de nomination et les conversations se déroulent bien. Et je pense qu'il faut saluer l'intention du gouvernement fédéral de nommer des juges bilingues. C'est un progrès. Maintenant, il faut qu'un jour que ce soit enchâssé dans un texte législatif. Et là-dessus, je pense qu'on est tous ici de la même opinion. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Au moins, le premier ministre ne fait pas semblant que ça va mieux pour lui. C'est déjà ça. C'est déjà une certaine lucidité. Il y a 25 ans aujourd'hui, 57 % des Québécois, dans un référendum, rejetaient une version améliorée de la Constitution de 82. Même améliorée, ils n'aimaient pas ça. C'est en vertu de cette Constitution que le gouvernement fédéral contesterait la loi 62. La ministre de la Justice a dit qu'elle n'écartait pas la clause dérogatoire pour assumer le droit du Québec. Est-ce qu'il est d'accord avec sa ministre? Monsieur le Premier ministre. On est convaincu que la loi 62, c'est plus un projet de loi, c'est une loi, respecte les chartes, incluant la Charte québécoise. Et si je le résumais très rapidement, ce projet de loi, je dirais de la façon suivante. Qu'est-ce qu'on fait? On affirme la neutralité religieuse de l'État. On s'assure d'encadrer les demandes d'accommodement religieux. Et on prescrit le visage découvert pour les services publics, prestataires et bénéficiaires, selon 3 critères: identification, sécurité, communication. On est convaincus, nous, que le projet de loi respecte les chartes. En deuxième complémentaire, M. le chef Qui refuse d'appuyer ce que sa ministre a dit hier. Sa ministre a dit, si les cours disent non, on ne ferme pas la porte à la clause dérogatoire. Moi, je trouve que la loi est mauvaise, elle est mal conçue, j'ai voté contre, mais j'appuie le fait que l'Assemblée nationale doit faire appliquer ses lois, y compris en n'écartant pas la clause dérogatoire. Ça, c'est ma position. Est-ce que c'est celle du premier ministre? Monsieur le Premier ministre. Bien, écoutez, là, le chef de l'opposition officielle vient d'annoncer la position de son parti il y a quelques heures, qui est une version encore plus radicale de la Charte des valeurs. Alors, si certains émettent des doutes quant au respect des chartes de la loi 62, que pense-t-il du respect des chartes, et je parlerai de la Charte québécoise, de son projet de Charte des valeurs radicales? Même chose pour le chef de la deuxième opposition. Je pense que là, il y a là une démonstration éclatante, Madame la Présidente. Il y a là une démonstration éclatante que le Québec est allé à la limite de ce qui était possible de faire dans le cadre de la Charte québécoise des droits et libertés. On y tient beaucoup. On tient aux droits de tous les Québécois, toutes les Québécoises, quelles que soient leurs origines. Et en passant, nous aussi, c'est pas d'hier, on défend les droits des Québécoises de confession musulmane. En troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. Donc, on note, Madame la Présidente, un désaveu de la déclaration de sa ministre de la Justice qui dit, elle,
que si on en vient là, elle va affirmer le droit des législateurs québécois avec la clause dérogatoire. Elle ne l'écarte pas. Le premier ministre refuse de dire ça. On en prend bonne note. Est-ce qu'il peut au moins arbitrer entre ces deux ministres, de l'Éducation supérieure et de la Justice, selon lui, son interprétation de sa loi? Est-ce que des étudiants qui suivent un cours à l'université, pendant le cours, doivent le faire à visage couvert, ont le droit de le faire à visage couvert? Oui ou non? Monsieur le Premier ministre. Si on fait déjà un premier bilan, Madame la Présidente, depuis l'adoption de la loi, évidemment, on se concentre sur un sous-élément d'un des éléments de la loi. Mais ce que je remarque jusqu'à maintenant, c'est que personne ne remet en question le principe de neutralité religieuse de l'État. Personne ne remet en question la nécessité d'encadrer les accommodements. Et en passant, on ajoute 2 critères, l'égalité des hommes et des femmes et également le respect de notre corps législatif et l'effort réciproque de la personne qui demande l'accommodement. Il n'y a personne qui remet ça en doute. Sur le visage, personne ne remet en doute les critères d'identification et de sécurité. Il est certain que dans une société libre et démocratique, la question de la communication, ça nécessite des conversations. On a déjà dit qu'on voulait parler aux municipalités. On parlera à tout le monde et on va s'assurer que ce soit fait de façon juste et